Bonjour à tous, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ et nous lui demandons de nous pardonner. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons commencer, nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92, psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, bienvenue à vous. Nous sommes rassemblés, comme tous les dimanches, autour de la parole de Dieu, et nous allons à l'instruction. Il est très important que nous puissions aller à l'instruction, pour être agréable à Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour suivre ses instructions et pour mettre en pratique sa parole. Nous savons et nous voyons en quel temps nous sommes, et nous devons nous empresser de marcher et d'aller dans ce chemin où nous sommes appelés à marcher. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Car dans la parole de Dieu, il est dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous devons nous empresser, et nous devons nous débarrasser, nous décharger de tout ce qui nous empêche d'aller sur ce chemin. Et vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, on ne se moque pas de Dieu. Nous devons racheter le temps. Racheter le temps. Prenez chaque moment de votre vie pour vous sonder. Vous devez rentrer en vous-même et vous devez vous poser cette question. Est-ce que je marche sur ce chemin? Est-ce que je suis dans la voie de Dieu?
Est-ce que je fais ce qui est agréable à Dieu? Pardon. Et vous devez vous poser cette question. Pourquoi? Quand l'Esprit me conduisait dans la parole du jour, l'Esprit m'a dit de vous poser cette question. Vous devez vous poser cette question. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ce qui est agréable à Dieu? Quel esprit m'anime? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui est réellement en moi, qui m'anime? Ou est-ce que c'est l'esprit du monde? Suis-je attiré par Dieu ou par les choses du monde? Vous savez, c'est maintenant. Si vous devez vous poser cette question, c'est maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et nous allons aller et je vais vous donner le titre de la parole du jour, ensuite. Vous allez dans ce passage, dans Hébreux, où il est écrit dans Hébreux, au chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Pardon. Hébreux, chapitre 9. Le verset 27. Et nous savons que tous, cette parole nous concerne tous. Il est écrit, Hébreux chapitre 9, le verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Amen. Voilà. Il est dit, il est réservé aux hommes de mourir, de vivre. Je vous le redis. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nous savons que la mort, quand elle viendra, dès cet instant, le jugement tombera. Ce jugement, c'est selon la vie que nous avons eue ici-bas, nous serons dans l'attente, soit dans le royaume des cieux, ou soit dans le séjour des morts, en enfer, séparés de Dieu. Et vous savez, beaucoup de ceux qui sont en enfer, qui sont séparés de Dieu, ils ont beaucoup de regrets. Et ils auraient aimé avoir une seconde chance. Et ils ne l'ont pas. Ils ont couru après des choses vaines. Ils ont travaillé en vain. Or, nous qui sommes esprits, nous savons que nous sommes appelés à œuvrer pour la justice et à marcher dans la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, et travailler pour la justice, c'est Christ. Amen. Nous sommes appelés à être des serviteurs du Christ, pas des serviteurs du monde, mais des serviteurs du Christ, et à mettre en pratique sa parole et à faire la volonté de Dieu. Non pas la volonté du monde, mais la volonté de Dieu. Et je vous l'ai dit, pour cela, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'aller vers Dieu.
celui qui doit avoir la première place dans votre cœur, et c'est ce que vous devez vous poser comme question, qui a la première place dans mon cœur? Pour qui je vis? Je vis pour qui? Est-ce que je vis pour moi-même? Ou est-ce que je vis pour Dieu? Est-ce que je vis pour mon propre ventre? Ou est-ce que je vis pour Dieu? C'est la question que vous devez vous poser. Et je vais vous donner le titre de la parole et nous allons commencer. Le titre de la parole du jour. Gardez-vous, et nous allons le voir, je fais une parenthèse, nous allons voir de quoi il s'agit. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Amen. Je répète, gardez-vous avec soin de toute avarice. Et cette parole qui nous a été donnée, c'est Jésus-Christ qui la donne. C'est lui qui a dit cette parole. Et dit avec soin. Nous savons que aujourd'hui, l'avarice, et nous le voyons dans le monde dans lequel nous sommes, l'avarice est un mal. Et nous allons voir, c'est un mal qui étouffe la foi. Pour beaucoup, ce qui a la première place, ce qui occupe la première place dans leur cœur, c'est tous les biens de ce monde. Et beaucoup pensent à leur confort personnel, à leur enrichissement personnel. Mais cherchent-ils à être riches pour Dieu? Est-ce que les hommes cherchent à être riches pour Dieu? Non. Ils veulent être riches pour eux-mêmes. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. C'est se condamner. Être riche pour soi-même et ne pas être riche pour Dieu, c'est se condamner. Et pour beaucoup qui ont agi de la sorte, il est trop tard. Car l'avarice, c'est un mal qui ronge et qui est pire qu'un cancer. Pourquoi? Parce qu'il ronge l'esprit de l'homme. Un cancer ne ronge pas l'esprit de l'homme. Un cancer, la maladie, ne ronge pas. On peut être, si on est enfant de Dieu, si on est en Christ, on peut avoir notre corps peut être meurtri, peut être rongé, même notre esprit est gardé. Amen. Est-ce que l'avarice, c'est un mal qui consomme littéralement l'esprit? Et nous allons le voir dans la parole de Dieu, beaucoup ont perdu leur âme parce qu'ils étaient rongés par l'avarice. Ils étaient rongés, ils s'inquiétaient des biens qu'ils pouvaient avoir. Vous savez, à une époque, je me rappelle, c'était la parole d'un président, il avait dit, mais c'est pas l'Esprit de Dieu qui l'animait. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui animait cet homme-là. Car il a dit, travaillez pour gagner plus. Vous vous rappelez? Il disait, travaillez plus pour gagner plus. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ça. Nous devons œuvrer pour le salut. Nous devons œuvrer pour notre âme, pas pour s'enrichir. Et c'est pour cela que nous ne devons pas écouter la parole du monde, mais nous devons écouter la parole de Dieu. Et nous allons lire tous les passages, du moins certains passages. Nous allons voir ensemble certains passages. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Et pourquoi, comment des hommes ont été frappés parce qu'ils étaient remplis d'avarice. Ils étaient avares. Ils voulaient toujours
plus. Il n'était jamais satisfait. Il voulait s'enrichir. Et nous allons voir ce que Dieu nous dit. Amen. Nous allons dans Luc au chapitre 12, et nous faisons la lecture à partir du verset 13. Je fais une parenthèse. Dépouillez-vous de tout ce qui vous éloigne de Dieu. De tout ce qui vous empêche d'avoir une vie en Christ. Le Seigneur vous appelle à vivre pour lui et à marcher comme il a marché. Amen. Ne vous laissez pas conduire par l'esprit qui anime le monde. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. L'esprit qui agit dans le monde, c'est l'esprit qui est contraire à Dieu. L'esprit qui agit dans le monde veut vous éloigner du salut, veut vous éloigner de Dieu, afin de vous perdre. L'enfer est rempli depuis la nuit des temps d'hommes qui étaient remplis, qui avaient l'esprit tourné vers les biens de ce monde, vers les richesses de ce monde. Celui qui doit occuper la première place dans votre cœur, en somme, il doit occuper toute la place dans votre cœur, mais vous devez avoir les regards toujours tournés vers lui, c'est Christ. Amen. Vous savez comment le Seigneur a vécu au milieu de nous. Nous savons comment il a habité au milieu de nous. Amen. Et nous savons ce qui est dit de lui, ce qui a été rapporté de lui. Amen. Nous lisons dans Luc au chapitre 12, le verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons Jésus parlant, qui parlait à la foule, et un homme est venu l'interpeller. Et nous voyons ce que Jésus lui a dit. Et nous revenons sur cette partie où Jésus dit,
Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et on voit redemander. À beaucoup, à nous tous, il sera redemandé. Et quand nous serons au jour du jugement, et vous devez penser à ça, à ce jour, quand ce jour viendra, où vous serez devant Dieu, et Dieu vous redemandera en vous disant, qu'as-tu fait de la vie que tu avais? As-tu consacré cette vie à me chercher, à connaître ma volonté? Ou as-tu passé ton temps à t'enrichir en vain? Nous savons qui nous demandera des comptes. Nous connaissons celui qui demandera à toute âme de rendre compte de ce qu'il a fait. Et nous savons aussi que Dieu connaît toutes choses. On ne peut pas mentir devant Dieu. On ne peut pas le tromper. Il connaît la vérité. On ne pourra pas dire non, je ne savais pas. Car tout autour de nous, nous voyons que ceux qui meurent, ils ne portent rien. Et cela depuis la nuit des temps, depuis que l'homme, depuis le premier homme, Adam, jusqu'à aujourd'hui, et tous les rois, tous les, entre guillemets, tous les grands de ce monde, nous savons qu'ils n'ont rien apporté. Et nous savons aussi que Dieu, dans sa parole, nous dit que le temps, nous devons le racheter. Et nous devons porter du fruit digne de la repentance. Si réellement vous avez connu Dieu, si réellement nous l'avons connu, nous savons qu'il nous demande de nous dépouiller. Et nous devons nous dépouiller. Et nous allons voir ce qu'il nous dit. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous ne devons pas écouter l'esprit qui est dans le monde. Cet esprit, et on voit comment le monde est pris, comment le monde est avalé, je dirais, par le travail. Le monde veut que vous soyez occupés pour que vous n'alliez pas en présence de Dieu. Pour que vous soyez étouffés. Car il est écrit dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui étouffe la foi? Ce qui étouffe la foi. Et beaucoup meurent aujourd'hui. Parce qu'ils sont pris dans entre ce qui boit, les hommes, c'est ce monde, c'est le système, c'est ce système qui anime le monde. Et on voit que les hommes sont pris et ils ont du mal à sortir de ce système qui consume beaucoup d'hommes et beaucoup d'âmes. Et nous savons que nous devons nous dépouiller, comme je l'ai dit, pour aller en présence de Dieu. Pourquoi? Pour sauver notre âme. C'est ça le plus important. Amen. Nous allons dans 2 Rois. Nous allons dans 2 Rois, au chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 19. 2 Rois, chapitre 5, et le verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman,
ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur, écoutez bien, il dit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps? » Et ça, c'est la question que Dieu vous pose, nous pose à nous. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Alors, vous devez lire la parole de Dieu et vous devez garder ce que vous lisez pour voir où l'avarice conduit tout homme. Et nous relisons le 26 où il est dit, mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » Et il dit ensuite, et comme je vous ai dit, c'est la question que Dieu nous dit, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? Car Dieu nous dit, je fais une parenthèse, car Dieu nous dit, ce n'est pas le temps de s'enrichir. Ce n'est pas le temps de courir après les biens de ce monde. Nous devons chercher les biens de Dieu. Nous devons chercher ce qui vient de Dieu et de Dieu seul. Il est dit dans la parole de Dieu, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. » Et là, on voit que cet homme s'est précipité pour recevoir des biens. Or, il était auprès du serviteur de Dieu. Et pourquoi? Parce que beaucoup agissent de la sorte. Beaucoup, n'ayant pas Dieu dans leur cœur, sont attirés par les choses du monde, sont attirés par
parler bien de ce monde, entre guillemets. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention de la manière dont nous marchons avec Dieu. Où est notre cœur? Est-ce que nous avons le cœur dans le monde ou est-ce que nous avons le cœur en Dieu? Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que c'est se condamner. Et on voit que cet homme fut condamné par son avarice. Il a été frappé d'une lèpre. Et sa génération, ceux qui viennent après lui de sa génération aussi, à cause de sa cupidité. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui sont cupides. Cupides sont remplis d'avarice. Ils ne pensent qu'au bien, qu'aux choses de ce monde. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Tous ceux qui ont connu Dieu. Et c'est pour cela que nous devons connaître la parole de Dieu. Et pareil, de faux pasteurs, des hommes qui se disent venir de Dieu, sont très avares. Ils sont remplis d'avarice. Et ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ils ne servent pas Dieu, ils servent leur propre ventre. Et c'est pour cela qu'il est très important de connaître la parole de Dieu et de voir que Dieu nous demande de ne pas aimer ces choses-là. Dieu ne nous appelle pas à nous enrichir des choses du monde, mais Dieu nous appelle à être riches, mais des choses du royaume des cieux. Amen. Nous allons au psaume 90. Nous allons faire la lecture du psaume 90 à partir du verset 10. Et nous lisons le psaume 90, le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite. Amen. Je répète, il dit, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Et la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est connaître sa parole. Amen. La sagesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est aller à la connaissance. Tout homme est appelé à connaître Dieu pour lui être agréable. Nous devons faire la volonté de Dieu. Car comme je vous le dis, il nous reste peu de temps. Et c'est pour cela qu'il est dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et puis les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Il est dit, car il passe vite. Amen. Le temps passe vite. Et nous savons que nous sommes appelés à l'éternité. Mais l'éternité de quel côté? Du bon ou du mauvais côté? Peu importe le côté, nous sommes appelés à l'éternité. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, ce qui doit nous animer, ce qui doit être dans notre esprit, dans tout notre être, c'est: ai-je fait la volonté de Dieu? Suis-je agréable à Dieu? Ne passez pas votre temps à savoir, comme dit la parole, de quoi serons-nous vêtus, de quoi nous serons, qu'allons-nous manger? Non, ce n'est pas ce qui doit vous habiter. Ce qui doit vous habiter aujourd'hui, dès maintenant, dès cet instant où je vous dis cette parole, c'est ce qui vous doit vous habiter, c'est: ai-je fait ou est-ce que je fais la volonté de Dieu? C'est ça. Suis-je agréable à Dieu? Est-ce que je marche dans la voie de Dieu? C'est cela. Car si vous mourrez, n'ayant pas fait la volonté de Dieu, votre sort sera terrible. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 6, et nous faisons la lecture à partir du verset 19.
Matthieu, chapitre 6, le verset 19. Il est écrit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit et nous devons garder. Et ensuite, au verset 33, il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Voilà ce que nous devons chercher. Ensuite, il dit, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et comme je vous ai dit, beaucoup de disciples, je dis des disciples, je ne dis pas, je dirais pas des chrétiens ou même je dirais des hommes, veulent suivre Dieu, veulent marcher avec Dieu, mais ils sont remplis d'inquiétude. Ils ne font pas confiance à Dieu. Ils ne s'abandonnent pas entre les mains de Dieu. Alors nous savons que pour marcher avec Dieu, vous devez vous abandonner entre les mains de Dieu. Vous ne devez pas avoir des regards inquiets. Vous devez vous affranchir, vous libérer de tout ce qui peut, de tout ce qui vous charge, de tout ce qui peut remplir votre esprit au point que vous vous éloignez de Dieu. Et il est très important que vous puissiez faire confiance à Dieu, qui vous libérera, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, nous allons voir ce que Dieu nous dit. Le Seigneur va vous libérer de toute inquiétude, afin que vous ayez toujours l'esprit tourné vers lui, afin que vous soyez toujours habité de sa parole, et qu'en tout temps vous mettez sa parole en pratique. Car comme je vous ai dit, beaucoup d'hommes, et quand ils s'en rendent compte, pour beaucoup, ils s'en rendent compte, mais il est déjà trop tard. Quand ils sont dans le feu, quand ils sont plongés dans les ténèbres, ils veulent à ce moment-là mettre la parole de Dieu en pratique, mais il est trop tard. Comme je vous ai dit, c'est maintenant. Vous devez vous détacher, nous devons nous détacher des choses pour vivre comme Dieu nous appelle à vivre. Amen. Car beaucoup ne connaissent pas, beaucoup n'ont pas la vie de Dieu, ne connaissent pas n'ont pas une vie, ne marchent pas comme le Seigneur a marché. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas abandonnés à Dieu. Parce qu'ils sont remplis d'inquiétude, remplis de peur. Ils ont la peur, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais... Non, le Seigneur, vous allez voir ce qu'il nous dit. Il sait que nous avons besoin de ces choses. Mais il dit, mais c'est ce qu'il nous dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Nous allons dans Proverbe. Nous allons dans Proverbe. Croyez en Dieu. Ne croyez pas en ce qui est dit dans le monde. Ne croyez pas en ce que vous entendez dans le monde, mais croyez en la parole de Dieu. Amen. Dieu ne ment pas. Il n'y a point de mensonge en lui. Proverbe, chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 4. Lisons le verset 4. Écoutez bien, lisez bien. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Amen. Ensuite, au 28, pareil, nous sommes au chapitre, toujours au chapitre 11, et le verset 28, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Amen. Voilà ce qu'il est dit de la parole de Dieu. Nous allons au psaume 49. Au psaume 49. Et nous allons lire, avant de faire la lecture, je fais une parenthèse. Vous savez, le Seigneur aujourd'hui, Dieu nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très attristé. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui qui entendent la parole de Dieu, quand je dis hommes, je parle hommes et femmes, beaucoup qui entendent la parole de Dieu ont du mal à se détacher des choses du monde, sont remplis d'inquiétude et de crainte, et encore plus dans les temps dans lesquels nous sommes. Or, nous savons que, comme il est dit dans la parole de Dieu, nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien. Et nous savons que nous ne sommes pas sauvés par ces choses-là, nous ne sommes pas sauvés par les choses du monde. Et c'est pour cela que vous voyez que beaucoup de personnes, et ça a été mon cas aussi, on avait tout, hein, on avait un travail, on a une famille, hein, on a entre guillemets des biens, et nous ne sommes pas heureux. Hein. Beaucoup d'hommes qui ont des richesses, qui ont des biens, hein, qui ont un travail, qui ont une famille, qui ont une maison, ils ne sont pas heureux. Ces hommes sont malheureux. Et on voit que l'argent, les richesses, les biens, c'est pas ça, c'est pas la joie. Hein. La vraie joie, c'est avoir Christ, c'est marcher dans les voies du Seigneur, c'est connaître Dieu et faire ce qui est agréable à Dieu et être sauvé. Hein. C'est ça, c'est avoir le salut. Hein. Celui qui possède le salut, celui qui a le salut est sauvé. Et c'est ça, la vraie richesse, c'est ça. Et c'est pour cela que le Seigneur, l'Esprit veut que vous compreniez que vous devez vous abandonner entre les mains du Seigneur. Vous devez mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce qu'il reste très peu de temps. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui meurent, hein, sont morts, hein, ils sont morts sans le salut, ils sont morts sans la lumière. Et aujourd'hui, ils sont dans les ténèbres. Hein. C'est pour ça que nous ne sommes pas sauvés, hein, par les biens que nous possédons. Hein. Nous faisons la lecture. Ils ont confiance, hein, psaume 49, le verset 7. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter, je répète au 8, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles,
que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux donc, les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Amen. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Hein? Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouisse. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne verront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Amen. C'est terrible. C'est terrible de voir ce que Dieu dit de ceux qui s'appuient sur leurs biens, sur leurs richesses. C'est terrible de voir ce qui est dit de l'homme dont le cœur est rempli de tout ce qui est du monde, mais qui n'a pas le cœur rempli pour Dieu. Amen. Dieu dit qu'il est semblable, qu'ils sont semblables aux bêtes que l'on égorge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une bête qu'on égorge, mais le spectacle est terrible. Et là, Dieu compare ceux qui sont remplis d'avarice, ceux qui courent après les richesses de ce monde, ceux qui cherchent à s'enrichir pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Dieu dit qu'ils seront égorgés. Et c'est pour cela que vous devez aller à la parole de Dieu, pour voir ce qui plaît à Dieu, pour voir ce que Dieu aime. Dieu ne parle pas, hein? On voit qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on nous prêche, hein? beaucoup on leur prêche l'évangile de prospérité. Hein? Dieu ne veut pas que tu sois riche des richesses du monde. Dieu ne veut pas que ton compte en banque soit riche, soit rempli d'argent. Non! Dieu veut que ton esprit, que tout ton cœur soit riche de sa parole, soit riche de sa connaissance. C'est ça la vraie richesse. La richesse dont Dieu nous parle, c'est cette richesse-là. Dieu veut que ton cœur ait la vraie richesse. Et cette richesse, c'est Jésus-Christ. Amen. Et beaucoup ne sont pas riches, mais ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Amen. Parce qu'ils n'ont pas la vraie richesse. La richesse qui a racheté leur âme. C'est terrible de voir tant d'hommes aller à l'abattoir. Se tourner vers l'argent, se tourner vers les choses du monde, c'est aller à l'abattoir. Et comme je vous ai dit, le Saint-Esprit, le Seigneur, Dieu, est triste de voir que les hommes se détournent de lui. Pourquoi? Pour de l'argent? Pour les biens matériels? Ils s'inquiètent et ils se posent la question, mais où vais-je dormir? De quoi je serai vêtu? Et mais rappelez-vous, lisez ce que Jésus-Christ a dit à cet homme. Le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. N'ayez pas d'inquiétude
Mais soyez inquiets pour votre âme. Où irai-je, où serai-je quand mon heure viendra? Est-ce que je serai dans la lumière ou je serai plongé dans les ténèbres? Ne perdez pas votre temps. Nous allons dans Luc au chapitre 8, et nous lisons à partir du verset 14. Nous allons voir ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il nous dit dans Luc chapitre 8, verset 14, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer. » Ils sont assis, ils sont là, ils entendent la parole de Dieu, et puis en un instant, dès que c'est fini, ils retournent dans le monde. Et ils sont pris par le courant, par ce courant, ils sont pris par cet esprit qui anime le monde. Ils sont pris, ils sont comme les païens. Ils se posent, ils ont les mêmes angoisses que les païens. Ils sont habités par les mêmes inquiétudes que les païens. Et ils laissent les soucis, les inquiétudes, les étouffer leur foi. Hein? C'est ce que le Seigneur dit. Hein? Il la laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Il n'est pas dit qu'il ne porte. Il est dit il ne porte pas de fruits qui viennent à maturité. C'est comme quoi que l'œuvre, ils ont commencé quelque chose, mais ils ne l'ont pas fini, ils n'ont pas achevé ce qu'ils avaient entrepris. Hein, qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils étaient remplis de bonnes intentions. Ils disent, ben tiens, cette parole que j'ai entendue, je vais faire comme il a dit, je vais m'abandonner entre les mains du Seigneur. Mais ils retournent dans le monde, et ils sont pris par ce courant, ils sont pris par cet esprit qui les charge. Et ils ne vivent pas pour Dieu. Ils n'ont pas le cœur rempli de la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils disent, non, je suis appelé, je dois à mon travail, j'ai des heures. Il faut que je fasse des heures parce que, bon, si je travaille plus, je vais gagner plus. Mais Dieu t'appelle en sa présence. Dieu veut que tu sois riche pour lui. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu n'aies pas d'inquiétude. Il dit, ne t'inquiète pas. Et nous allons voir ce que Dieu dit. Le salut, c'est maintenant. Ce temps que vous ne donnez pas à Dieu et que vous donnez à l'esprit du monde, à l'esprit qui anime le monde, ce temps est perdu. Une fois qu'il est perdu, il est perdu. On ne peut plus le rattraper. Le temps que vous n'avez pas consacré à Dieu, ce temps qui est passé, il est difficilement rattrapable. Quand Dieu nous dit racheter le temps, c'est comme quoi que c'est prendre conscience de prendre conscience que le temps passe et que nous devons nous empresser d'être en sa présence. Et comme je vous ai dit, on va lire la parole de Dieu. Vous allez voir ce que vous devez faire. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Quand le jugement tombe, c'est là qu'il y a des pleurs et des graissements de dents. C'est là où tous ceux qui sont en enfer, tous ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils sont conscients. Ils sont conscients de leur folie. Ils sont conscients qu'ils ont
Tout ça pour ça. C'est comme ceux qui bâtissent maison, comme je l'ai dit, qui bâtissent, construisent maison sur maison, qui veulent remplir leur compte en banque, qui courent après les choses du monde. Et quand la mort vient, ils se rendent compte que tout ça, c'est en vain. J'ai couru après toutes ces choses, j'ai fait toutes ces choses, et je n'ai pas pu sauver je n'ai pas sauvé mon âme. Vous allez dans Philippiens, vous allez voir ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur vous dit, ce que vous devez faire. Philippiens au chapitre 4 et le verset le 6. Vous allez voir ce que le Seigneur, écoutez bien ce que le Seigneur vous dit, ce que vous devez faire. Le Seigneur dit, alors on a vu précédemment ce qui étouffe la foi, on a vu. Maintenant, regardez ce que le Seigneur nous dit, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître, amen, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix, hein, tu vois, c'est très important de prier, demander à Dieu. Dans vos prières, demandez-lui ce dont vous avez besoin. Remettez tout entre ses mains. N'ayez pas d'inquiétude. Hein? Mais aussi, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera, regardez bien ce qu'il fera, gardera vos cœurs et vos pensées. Hein? C'est ça que quand tu es en prière, quand tu seras en prière, hein, tu ne seras pas de la bouche, tu ne vas pas louer le Seigneur, tu ne vas pas lui dire Seigneur je t'aime, et ton cœur sera dans le monde. Non, il te dit, et la paix de Dieu, tu auras sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera, il va garder ton cœur, gardera vos cœurs, et il va garde vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà ce que beaucoup d'hommes ne font pas. Faites connaître à Dieu vos besoins. Ne soyez pas remplis d'inquiétude et n'ayez pas les regards tournés vers le monde, vers l'Égypte. Non. Et vous allez voir ce qu'il nous dit ensuite. Regardez ce que le Seigneur vous dit, nous dit, car nous sommes tous concernés. Nous allons dans 1 Timothée. Regardez bien ce que Dieu vous dit, nous dit. 1 Timothée, chapitre 6, et le verset 6. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 6. Il nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Beaucoup ont du mal à se contenter. Le contentement, c'est très important. Le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne devons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes, oui, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous avez vu ce que le Seigneur nous dit? Nous devons avoir des yeux simples. Ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Ne convoitez pas les choses du monde. Ne cherchez pas à posséder les choses du monde. Car ce n'est pas vous qui possédez les choses du monde, mais ce sont les choses du monde qui vous possèdent. Beaucoup qui pensaient posséder sont possédés. Car celui qui a l'esprit rempli et qui court après les choses du monde, celui-là a l'esprit du monde. Et l'esprit du monde n'est pas l'esprit de Dieu. À ce moment, il devient possédé. Il devient l'esprit de l'avarice, le possède. L'esprit de l'avarice, c'est un esprit impur. C'est un esprit qui a fait beaucoup de mal. Beaucoup sont en prison. Beaucoup ont perdu leur âme. Beaucoup, regardez, beaucoup de familles. Regardez cet homme qui a été vers Jésus. Il est en conflit avec son frère. Pour des biens, pour des richesses. Et Jésus dit, mais qui m'a établi juge au milieu de vous? Et c'est pour cela que vous devez faire très attention. Nous allons dans Jacques, au chapitre 2. Jacques chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 5. Et c'est la suite de ce que tout est, comme on dit, tout est lié. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez mes frères, Jacques chapitre 2, le verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Amen. Voilà ce que la parole nous dit. Je répète, écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aimaient? Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Amen. Voilà ce qu'il est dit. Alors c'est pour cela que vous devez lire la parole de Dieu. Ne pensez pas que ce que Dieu veut, c'est que le chrétien s'enrichisse ici-bas. Dieu ne veut pas que vous ayez une prospérité des biens matériels. Non. Dieu, ce qu'il veut, c'est que vous soyez riches pour lui. Riches de quoi? De la connaissance de Dieu. Afin de faire la volonté de Dieu. Amen. Car beaucoup sont riches, mais ils ne sont pas riches pour Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas appropriés, ils n'ont pas pris les biens que Dieu avait pour eux. Dieu a mis un seul trésor pour nous. Il nous a donné un seul, ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Amen. Et par lui, nous avons la connaissance, afin d'être agréable à Dieu. Celui qui a Christ a la justice de Dieu et marche dans la justice de Dieu. Et c'est en étant dans la justice de Dieu que nous sommes sauvés.
C'est en marchant par la justice de Dieu que nous sommes délivrés de l'esprit du monde. C'est pour cela que beaucoup sont possédés par l'esprit du monde. L'esprit qui est contraire à Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jacques. Jacques au chapitre 5. Jacques chapitre 5. Et nous faisons la lecture. À vous, maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé, écoutez bien, je vais vous donner un exemple. C'est ce que nous vivons, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Écoutez bien. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Et là, je fais une parenthèse. Nous vivons ces temps. C'est pour cela qu'on entend dire que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. En ce moment, les riches se gavent. Regardez comment les prix augmentent. Regardez comment tout augmente. Le PDG de Total s'est octroyé une augmentation de salaire de plus de 52%. Et ils sont gras. C'est impressionnant. Alors que beaucoup ont du mal à joindre debout, beaucoup finissent le mois dans le rouge. Un homme s'octroie une augmentation de plus de 52%. Mais nous ne devons pas les envier. Qu'ils nous dépouillent. Notre richesse n'est pas ici-bas. Je vous relis ce passage où il est dit au 3, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs. Comme un feu, vous avez amassé. Dieu, il sait. Amen. Dieu voit de son trône. Il dit, c'est bizarre, il dit, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Et au 4, il est dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu, écoutez bien ce que le Seigneur leur dit. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Amen. Et le Seigneur nous dit, ne leur résistez pas. Ils veulent vous dépouiller, qu'ils vous dépouillent. Ne résistez pas aux méchants. N'allez pas manifester pour un salaire qui ne vous a pas été donné. Ou pour une augmentation, non. Vous leur laissez tout. Vous savez qui vous donnera. Amen. Et il te donnera ce dont tu as besoin. Nous sommes dans les derniers temps. Cette parole de l'Écriture que je viens de vous lire, c'est ce que nous vivons. Amen. Et oui, ils s'enrichiront encore. Mais notre richesse n'est pas ici-bas. Amen.
Ne cherchez pas à leur ressembler. Ne les enviez pas. Ne convoitez pas ce qu'ils convoitent, car ils convoitent des choses de néant. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu. Matthieu au chapitre 19 et le verset 23. Et nous lisons. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et vous allez avoir la réponse de ce que ça veut dire. Qu'aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Nous allons dans 1 Jean. 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean au chapitre 4 et le verset le 4. Regardez la réponse. Regardez ce que Jésus nous dit. Pourquoi il nous dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible? La réponse elle est dans ce verset où Dieu nous dit vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est ça la réponse. Aux hommes, cela est impossible. Mais à celui qui est en nous, Dieu qui est en nous, qui a vaincu le monde, par lui nous sommes vainqueurs. Je répète, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous. C'est dit que aux hommes, pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, cela est impossible. Mais pour ceux qui ont Dieu en eux, à Dieu, au Dieu qui est en nous, Dieu vivant qui est en nous, rien n'est impossible. Et c'est lui qui nous garde et qui nous garde de l'esprit qui enveloppe si facilement le monde. Cet esprit qui a jeté un voile, qui fait que les hommes regardent vers les richesses de ce monde et ne regardent pas vers Dieu. Si véritablement vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous serez gardés par Dieu. Vous serez gardés par le Dieu vivant qui vit en vous. Et vous n'irez pas après des choses de néant. Vous n'irez pas après ces choses de perdition. Vous n'irez pas vers ce gouffre qui a consumé tant d'hommes, qui consume encore des hommes encore aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous et avec votre esprit. Car l'Esprit qui agit dans le monde
est puissant. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus puissant que l'Esprit qui est dans le monde. Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Soyez prudents et ayez le regard tourné vers Jésus-Christ. Amen.